Bonsoir, merci à toutes et tous d'être présents. Je vais donner lecture de l'ordre du jour du précédent conseil municipal qui était le mercredi 22 mai 2024 à 20 h. L'ordre du jour était le suivant: affectation des résultats budget commune et budget annexe, convention de financement pour la mise en place de la CIL, adhésion à la centrale d'achat du SMICA, adhésion au groupement d'achat du SIEDA, transfert de compétences éclairage public de la commune au SIEDA, ajout de produits boutiques maison du gouverneur, tarif buvette 2024 pour la piscine, création de postes saisonniers 2024, autorisation spéciale d'absence pour les agents, prime de pouvoir d'achat pour les agents, accroissement du temps de travail sur 2 postes contractuels, adoption de tarifs sociaux à la cantine, participation aux frais de fonctionnement de l'Aurière et enfin bien soumis aux droits de préemption urbain. Voilà, donc vous avez tous reçu le PV du conseil municipal qu'on va signer. Le secrétaire était Jean-Régis. Donc, tu veux venir ici? Parce qu'il y a 2 choses à signer, le PV et comme d'habitude le registre des délibérations. Merci. Voilà, donc j'ouvre la séance du conseil municipal de ce jour 4 juillet 2024. Nous avons 4 procurations. Mathieu Larossini qui donne procuration à Claude Rabayrol, Rémi Mazière qui donne procuration à Isabelle Barès, Fabrice Guibal qui donne procuration à Pierre-Jean Marteil et Charles Poux qui donne procuration à Jean-Régis Sauvigné. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Qui veut bien le faire? Claude. Très bien, je te remercie. Voilà, donc l'ordre du jour aujourd'hui compte 10 points. Donc, création d'un service de TVA pour une vente de bois, plan de financement actualisé pour la végétalisation de l'esplanade, appel à déploiement pour une borne de recharge électrique, conventionnement pour la réalisation d'audits énergétiques par le SIEDA sur 2 bâtiments publics, modalité de mise en place d'un bail à réhabilitation et d'un bail amphithéotique pour le bâtiment du 1 rue du Bourguet, adhésion au label des communes Altes de Saint-Jacques-de-Compostelle, adhésion au label Village et Ville d'accueil de véhicules anciens, renouvellement de 3 contrats d'agents, actualisation des tarifs boutiques 2024 pour la maison du gouverneur, et enfin, déclaration d'intention d'aliéner sur droit de préemption urbain. Pour le premier point, comme Pierre-Jean est un fan des finances, je te laisse nous parler de la création d'un service de TVA pour vente de bois. Ça me fait plaisir que tu penses à moi. Oui, l'objet de cette délibération, c'est l'assujettissement à la TVA de l'activité vente de bois sur le budget communal. Bon, alors selon l'article 298 bis, section 2, alinéa 5 du Code général des impôts, l'activité de vente de coupe de bois est soumise à un taux de TVA de 20% d'après le régime simplifié agricole, dès lors que la moyenne des recettes encaissées est supérieure à 46 000 € annuels. Et sur les 2 derniers exercices, c'est une moyenne, mais de fait, vu le dépérissement de la forêt et les coupes que nous sommes obligés de faire, enfin que nous avons été obligés de faire, mais que nous serons certainement obligés de faire, on va dépasser allègrement ces sommes-là pour les années qui viennent. Donc la commune de Najac est donc considérée comme exploitant agricole, soumis au régime du revenu simplifié agricole. Voilà, donc on est tenu
de faire un choix de déclaration. On a eu la possibilité de faire un choix de déclaration mensuelle ou annuelle. Comme en général, c'est juste une vente par an, on a opté pour la déclaration annuelle. Voilà, donc là, il faut voter sur le principe de ce régime de déclaration annuelle et de créer un service sur le budget communal dénommé « Produits des ventes de coupe de bois ». Il n'y a pas d'alinéa à l'article que tu viens d'énoncer. Si je t'avais dit alinéa 5. D'accord, oui. C'est ça que je voulais Être sûr. préciser. Merci. Très bien, on voit les gens qui connaissent les dossiers, bravo. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Laurence, tu nous parles d'un plan de financement actualisé pour la végétalisation de l'esplanade. Merci. Ça concerne en fait le projet global d'aménagement d'espaces publics avec les jeux et la végétalisation. On a déjà eu des subventions sur ce projet de la part de la région et du département. Le département à hauteur de 16 275 € et la région à hauteur de 4 700 €. On sollicite Ouest Aveyron Communauté pour une subvention dans le cadre des fonds de concours accordés aux collectivités, aux communes. Et donc, il nous fallait revoter le plan de subvention parce qu'entre le moment où on a fait la demande et la mise en œuvre du projet, eh bien, il y a eu des petits changements à la marge, mais du coup, Ouest Aveyron Communauté nous demande de redélibérer pour avoir un plan de financement qui corresponde aux dépenses réelles. Donc voilà, en fait, le montant total, finalement, ne varie pas énormément, puisqu'on est un total hors taxe de 65 402 €. Donc il y a un écart de quelques centaines d'euros, je ne l'ai plus en tête le précédent, mais on était dans les 60 000 et quelques aussi. Donc voilà, mais pour coller aux dépenses réelles, on est obligé de revoter le plan de financement intégrant le montant réel pour le fonds de concours. Voilà. Donc il s'agit toujours pareil d'approuver le plan de financement et d'autoriser le maire à faire le nécessaire au niveau administratif pour solliciter cette dernière subvention sur ce projet-là de végétalisation qui a déjà été en grande partie réalisé et pour lequel on pourra solliciter encore une aide financière. Voilà. J'aurais une question sur cette végétalisation. C'est-à-dire que bon, parce que là, en fait, on parle de... Là, les buissières, j'imagine. Donc, il a été planté le long des rambardes, des plants, en fait, qui prennent un petit peu de surface. Et comme c'est une esplanade, donc, il y a différentes activités, on le voit par rapport aux voitures, on le voit nous par rapport au marché commun. En plus, il y a aussi les jeux. Bon, les jeux, on n'en parle pas, mais ça prend aussi de la place. On a vu hier soir au premier marché, c'était compliqué pour se garer, tout ça. En plus, au Monument aux Morts, il y a eu des gros pots de fleurs déplacés qui interdit aussi de circuler avec des véhicules. Ça pose un peu de problème parce que tout le monde est coincé et puis personne ne peut partir le soir. Il y en a qui sont un petit peu de loin et c'est un petit peu gênant. Pour en revenir à la végétalisation, il y a la partie investissement. Donc là, on demande une subvention par rapport à ça. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est la partie fonctionnement parce que ça veut dire que on a des personnes qui vont devoir entretenir. C'est fait toujours une charge de travail supplémentaire qui, en fait, à terme, il y a quand même un coût. Donc, quand tu as ce genre de projet, il faut bien faire attention aux bénéfices que ça peut apporter au village. Si ça apporte vraiment un bénéfice, ok. Mais si c'est un bénéfice limite, il y a quand même une charge de fonctionnement derrière qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé, moi, personnellement. Le fonctionnement, justement, il sera beaucoup plus simple puisqu'il y a une goutte à goutte qui a été mise en place avec la réserve d'eau qui n'était pas utilisée près du kiosque. Donc, en termes de travail, c'est beaucoup moins de travail que déjà mettre des jardinières où il fallait qu'ils arrosent sans arrêt. Donc, c'était vraiment beaucoup de travail, quoi. Donc là, le travail sera quand même très limité. Il y aura de la taille à certains moments. Tout est paillé pour justement limiter les herbes parasites. Donc,
Voilà, et en plus, il y a une obligation. Il y a une nécessité en termes de fraîcheur du village. On sait qu'on est sur un village qui est totalement minéral, donc il faut absolument qu'on plante. Plus on mettra de végétation, et mieux on se trouvera tous. Alors ça prend un peu de place, effectivement, mais c'est quand même dérisoire. Là, c'est tous les jours où c'est en place et tout le monde peut en profiter. Bon, effectivement, peut-être pour certaines activités, ça complique un peu les choses, mais enfin, il n'y a rien de trop envahissant, hein, ça reste limité. Et pour les plans qui étaient placés, bon, qui ne sont pas encore vraiment en place, c'est parce qu'on a aussi le projet de limiter la circulation autour de l'esplanade pour ralentir les voitures, parce qu'il y en a qui passent très très vite devant les couverts, donc de réduire la chaussée pour que les gens ne voient pas une autoroute devant eux, et de mettre en place un sens unique. Tout cela à titre d'essai, hein. Donc on va voir si ça peut fonctionner, si ça génère des dysfonctionnements ou des difficultés. Mais voilà, on essaie d'améliorer les choses pour le confort de tous, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Après, je pense que par rapport à la végétalisation d'un village comme Najac, on est quand même au milieu des bois. C'est pas une grande ville où tout se retrouve bétonné. Mais après, ce qu'il y a, le problème, c'est l'herbe que ça va générer par rapport à la plantation. Et l'herbe qu'il y a aussi à côté. Je vois qu'on a du mal à entretenir l'herbe qui est à côté. Donc il faut faire attention par rapport aux charges de travail, comment se créer. C'est un petit peu ça que je veux dire. Cette année, il y a eu des difficultés pour entretenir l'herbe parce que tu es au courant qu'il a plu beaucoup, que ça a poussé beaucoup. Enfin, moi, dans mon jardin, j'ai passé la tondeuse au moins 5 fois. Ça ne m'est jamais arrivé. Je l'ai passé en général une fois. Et ça suffisait, quoi. Donc on est vraiment là, cette année, c'est vraiment pas à prendre en compte comme exemple absolu. Et après, effectivement, on est entouré de bois, mais il n'empêche que le cœur du village reste très très chaud. D'ailleurs, quand tu quittes le village, tu passes le pont Saint-Blaise par exemple, tu te retrouves au milieu des bois, la température, enfin le ressenti chute de pas mal de degrés. Donc c'est vraiment une nécessité de santé publique aussi, hein, de végétaliser. On a besoin d'avoir de la végétation pour se sentir bien. Si on veut qu'il y ait des touristes et tout, l'été, parce que l'esplanade, c'est un vrai four, quoi. Et en fait, on avait répondu à un appel à projet. Donc, on avait eu un accompagnement gratuit d'une structure qui s'appelait Fredon Occitanie, et dont justement le métier, c'est d'accompagner des collectivités, mais pas seulement, par rapport à notamment des projets d'embellissement et de végétalisation. Donc on a eu cet accompagnement, il y avait du coup un travail qui avait été réalisé, d'études, et puis il y avait eu des promenades organisées avec les habitants qui avaient voulu participer. Donc il y en a eu plusieurs comme ça. Donc ça a été réfléchi avec un groupe d'habitants aussi qui avaient pu participer à ce travail. Et puis oui, par rapport au coût, il faut savoir que jusqu'à présent, chaque année, il y avait des plants qui étaient achetés pour mettre dans des jardinières. Et donc ça avait un coût, je ne sais plus, Suzanne, une fois tu t'en étais occupée, il y en avait un pour, c'était... Oui, il y en avait à peu près pour 2000 euros. 2000 et quelques euros. Pour tout. Pour tout, chaque année, quoi. Ouais. Donc là, ça va vraiment limiter ces commandes-là, puisque c'est des vivaces qui ont été installés, donc des plants qui sont destinés à rester, et effectivement qui vont pouvoir être arrosés par les eaux récupérées, les eaux de ruissellement qui vont être récupérées dans la cuve, et un système de pompe et de goutte à goutte. Donc c'est assez optimal ici au niveau du fonctionnement. Après, j'entends effectivement, bien sûr, que c'est du travail, et les agents techniques n'en manquent pas. Après, bon, ben, voilà, ils sont là pour ça. Il y a des années où c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette année dire aussi bien sur les espaces publics que sur les bords de route aussi, sur le fauchage, les bords de route, sur les chemins aussi. Il y a pas mal de gens qui constatent, et nous aussi, on le constate effectivement. Bon, ben, on sait que c'est une année aussi où il a particulièrement plu, et voilà. On sait aussi que la commune de Najac, elle est particulièrement étendue, et donc quand on entend des comparaisons aussi, il faut savoir ce qu'on compare à quoi. Najac, c'est la plus grosse commune du canton, c'est plus grand que Villefranche en fait, Najac en superficie, quoi. Donc voilà, il y a des terrains, il y a beaucoup d'espace à entretenir, forcément. C'est vrai, quand on parle Najac, on parle Villebert, Mazerolles, la Salvetat, de tous ces petits villages aussi, ils ont aussi le droit d'être entretenus, autant qu'ici Najac aussi, donc voilà.
C'est pour ça qu'il y a du travail dans ces... C'est pour ça qu'il faut aussi, éviter de s'en créer des fois et de maintenir ce qu'on a. Mais après, bon, ça c'est chacun. On a essayé justement de faciliter les choses, notamment avec l'arrosage automatique, sur de l'eau de récupération dans la cuve qui était assemblée à 80% et qui n'avait, je ne sais pas si elle avait servi un jour. Sachez que pour le reste des arrosages que nous faisons, on le fait depuis l'eau qui sort de la station d'épuration avant qu'elle n'aille dans l'Aveyron. Donc on fait une bonne économie, et un bon acte écologique de ce point de vue-là. Et puis bon, tout simplement, l'esplanade, elle était quand même assez tristounette. Et c'est vrai qu'avec un peu de végétalisation et de fleurs, c'est quand même, à mon point de vue, c'est mieux. Et les jeux d'enfants, on en voit tous les jours qui se régalent. Donc vraiment, je pense que c'est un bon choix. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions sur le plan de financement, là qui part des factures réelles, donc, qui est pour adopter ce plan de financement, qui s'abstient, qui est contre? Donc en fait, on sera deux. D'accord, pour Mathieu. Ok, merci. Pierre-Jean, tu nous parles des bornes de recharge électrique. Oui, alors l'objet de cette délibération, c'est le transfert de l'exercice de compétences infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides au SIEDA. Alors, la fois dernière, déjà, on avait voté globalement pour un transfert de compétences au SIEDA. Et là, c'est juste pour les bornes de recharge pour les véhicules. Effectivement, la demande augmente. C'est vrai que sur celle qu'on a sur la place, on voit de plus en plus de véhicules en recharge. Donc voilà, la délibération, c'est d'approuver ce transfert au SIEDA, sachant que, comme ça avait été dit la fois dernière, on reste, nous, en décision finale, quoi. Eux s'occupent de toute la recherche, de trouver la boîte qui ferait cette installation et la maintenance, quoi. Donc nous, on aurait juste à délibérer sur ce choix une fois que le SIEDA aurait fait le travail, quoi. Et donc il faut délibérer sur ce transfert de compétences et autoriser M. le maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques et sa bonne mise en œuvre. Ouais, il faut préciser aussi que nous travaillons à la mise en place d'une borne supplémentaire au bas du village. En gros, au niveau des chalets du Pontet ou de la piscine, on ne sait pas encore à ce niveau-là, puisque la demande est importante, et notamment de la GAG, qui gère la base de loisirs. Et bon, c'est clair qu'ils ont de plus en plus de vacanciers qui ont leur véhicule électrique, et il y a le besoin à ce niveau-là. Alors, bon, je pense que ça ne se fera pas cette année, mais le SIEDA, justement, au niveau qui est le syndicat d'électricité au niveau départemental, fait un appel à projet, justement, pour l'implantation de ce type de service, de ce type de borne. Et donc, on a besoin de votre accord pour aller dans ce sens. Voilà, s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point concerne le conventionnement des dites énergétiques par le SIEDA encore. Vraiment, c'est un partenaire hyper important pour nous, collectivités. Pour l'année 2025, il faut qu'on délibère pour autoriser le SIEDA à nous aider sur des diagnostics énergétiques. Alors, ils choisissent deux bâtiments. Nous avons droit à 2 bâtiments aidés par le SIEDA à hauteur de 60% pour l'audit énergétique. Et chacun revient donc à 300 € pour la commune. Nous l'avions fait précédemment sur l'immeuble La Pérade et sur ici la salle des fêtes. Il faut préciser que ces audits sont à la fois un état des lieux, une étude par rapport
à la qualité de l'isolation, du chauffage, des vitrages, etc. Mais aussi, il y a l'aspect qui m'intéresse beaucoup, il y a diverses préconisations qui sont amenées dans cette étude pour une rénovation énergétique qui soit efficace. Donc nous avons ciblé au niveau des élus, et nous vous proposons de retenir ces propositions-là, 2 bâtiments qui ont bien besoin de ce genre d'études. C'est le bâtiment de la mairie, et peut-être à un niveau moindre, puisqu'il est quand même en bon état, c'est l'école. Mais nous souhaiterions donc faire cibler les audits énergétiques sur ces deux bâtiments. Voilà, l'objectif aujourd'hui, donc, c'est d'approuver la participation de notre commune à l'opération collective de diagnostic énergétique sur les bâtiments publics, et pour ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, la mairie et l'école. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet élément-là? Donc je le mets au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne les modalités de mise en place d'un bail à réhabilitation et d'un bail amphithéotique pour le bâtiment du 1 rue du Bourguet. Le bâtiment du 1 rue du Bourguet, c'est le bâtiment où est actuellement la boutique du chocolatier, que le chocolatier loue à la mairie. Vous savez, nous avions discuté précédemment et nous avions délibéré le 24 novembre 2023 pour engager des travaux de réhabilitation. Bon, il se trouve qu'il y a 2 parties bien distinctes sur ce bâtiment. Distinctes, c'est la partie boutique et la partie habitation. Et nous avions précédemment délibéré pour travailler avec l'entreprise Solia, qui est, en fait, je dis une entreprise, c'est une association. Et aujourd'hui, il nous faut préciser les choses pour pouvoir lancer la réhabilitation, puisque Solia, ils ont confié à une de leurs filiales qui s'appelle Habiter 12, Habiter H-A-B-I-T-E-R 12, donc la maîtrise d'œuvre des travaux. Et donc, pour cela, nous allons partitionner l'immeuble en 2, puisque nous allons découper le premier et le deuxième étage qui servira d'habitation. Et pour cela, pour chacune des parties, la nature du bail doit être différente. Nous aurons un bail à réhabilitation pour une durée de 45 ans, sachant qu'ils porteront les travaux avec une participation de la commune dont je parlerai tout à l'heure. Une durée donc du bail de 45 ans auquel il sera ajouté un délai de maximum 24 mois pour la réalisation des travaux. Donc bail à réhabilitation sur la partie logement, et pour la partie boutique, donc au rez-de-chaussée et la cave qui est en dessous, sur laquelle on ne peut pas faire de bail à réhabilitation, nous allons conclure un bail amphithéotique, alors pour la même durée, 45 ans, et auquel, pareil, il sera ajouté un délai maximum de 24 mois pour la réalisation des travaux. Je précise, et ça nous l'avions adopté donc le 24 novembre lors de la délibération que nous avions prise à ce conseil municipal,
le montant des travaux de réhabilitation se monte à 314 296 €. Et la participation de la commune est de 20% de ce montant global pour un montant de 65 190 €. Voilà, donc l'objectif de notre vote aujourd'hui est de me donner la possibilité de conclure ces différents baux avec la société Habité 12, donc pour avancer sur ce projet. J'espère vivement que dès le début de l'année, on pourra commencer là. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, s'il y a des questions. Donc, Là, de toute façon, excuse-moi. Les aménagements, donc ça pour un logement et pour une boutique. Ouais. Et j'ai envie de dire, peu importe qui va occuper la boutique, parce qu'aujourd'hui ça peut être un professionnel, et puis demain ça peut en être un autre. C'est pas, oui, c'est pas figé par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas de visibilité aujourd'hui sur qui tiendra cette boutique. Voilà. Donc je mets cette délibération au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Suzanne, tu nous parles du label HALT de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, alors la commune de Najac donc, a postulé pour être village étape, enfin être commune halte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc on a été retenu et on pourra donc être labellisé à partir du mois de janvier 2025. Mais donc du coup on a quand même tout un dossier à réaliser. Et donc ce soir on doit délibérer donc, pour autoriser Monsieur le maire à procéder à toutes les formalités nécessaires de ce processus de labellisation, commune halte et chemin de Compostelle, proposé et piloté par l'Agence des chemins de Compostelle, dont la commune de Najac est adhérente depuis 1997. Et donc voilà, donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la commune de Najac et l'Agence des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France dans le cadre du label Commune Halte. Je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien. Bon, qui est pour cette L'article de Non, il n'y a pas l'article. Qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point concerne le label Ville et village d'accueil des véhicules anciens. Nous avons une association dynamique qui s'appelle Automoto Rétro, qui fait un gros rassemblement chaque année, début octobre, fin septembre cette année, en 2024, et qui nous a demandé de souscrire à ce label qui s'appelle Village d'accueil des véhicules d'époque. C'est clair que les véhicules d'époque font partie du patrimoine. À mon sens et à notre sens, elles ont toute leur place dans notre village. Et le but, c'est effectivement de favoriser la venue de clubs ou de groupes, pas forcément d'être un club, de véhicules anciens. Et puis on voit d'ailleurs que même sans ce label, régulièrement, nous avons les week-ends ou même en semaine ou autre, de très beaux véhicules anciens qui stationnent, qui sillonnent sur nos routes. Et donc c'est avec grand plaisir que la municipalité est favorable donc à ce label. Donc le label, il comporte plusieurs choses. D'une part, l'identification d'un parking en centre-bourg, si possible, permettant le stationnement et l'exposition
des véhicules de collection dans un lieu valorisant et sécurisé. Bon, pour ce qui nous concerne, nous avons ciblé le haut de l'esplanade Hubert-Bouissière, sachant que nous sommes, j'allais dire, c'est nous qui décidons, bien entendu, en fonction des événements qu'il peut y avoir dans le village les jours où ces rassemblements sont prévus. Par exemple, ça ne va pas être possible pendant la période d'été, le dimanche matin, en raison du marché. Pour les autres moments, il n'y aura pas de problème. Et sachant aussi, et j'en ai fait état aux responsables de l'association Auto-Moto Rétro, il n'est pas question pour nous de privatiser le dimanche matin le parking qui se trouve sur la place du Sol del Bari, dans la mesure où il est utilisé le dimanche matin pour les personnes qui viennent au marché, et il serait tout à fait anormal qu'on les prive de ce parking et qu'on les amène à renoncer à venir au marché ou à se garer beaucoup plus loin pour des véhicules qui viennent qu'une durée de 2 heures, alors que, enfin, aussi intéressant soient ces véhicules, mais on veut continuer à privilégier la vie et l'activité des Najacois, de nos commerces, etc. Voilà, donc nous sommes sur ce plan-là en relation étroite avec les responsables de l'association Automoto Rétro, que j'ai le plaisir de voir dans le public, et je vous en remercie. Donc voilà, nous allons, et j'invite tous les habitants à participer samedi 6 à 11h à la remise des plaques d'information à l'entrée du village. Il y avait 2 plaques qui étaient fournies par la fédération. La commune en a financé une 3e puisque nous avons 3 grandes entrées de village. D'ailleurs, à force d'avoir des labels, il faudra rallonger les mâts des poteaux tellement ça s'ajoute. Mais c'est très bien, et tout ce qui fait parler, vivre et avancer Najac, c'est toujours favorable et valorisant, bien entendu. Et il faut continuer à travailler dans ce sens. Et donc, samedi prochain, nous allons faire une petite cérémonie à 11h sur la place du Faubourg pour pas le dépôt des plaques d'information, mais un des responsables de la fédération viendra nous donner ces panneaux, et donc nous ferons une petite manifestation autour de cela. Voilà, donc aujourd'hui, je vous demande votre accord pour avoir cette convention avec la Fédération française des véhicules d'époque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Claude? Je veux dire 2 mots. C'est vrai que par rapport aux voitures anciennes, c'est quand même, ça s'accompagne bien avec un village comme Najac, comme c'est un village ancien. Donc moi je connais des anciens personnages qui ont vu arriver les premières voitures à Najac. Donc je ne vous dis pas, elles ne devaient pas être climatisées, elles devaient être... à l'époque, c'était pas une voiture électrique sûrement. Je voudrais féliciter l'association Automoto Rétro qui chaque année font venir beaucoup de monde à Najac, et c'est de plus en plus grandissant. C'est vrai qu'il faut trouver des compromis entre l'activité quotidienne de village par rapport à l'été, par rapport au marché, et cette manifestation qui fait quand même venir beaucoup de monde, même si c'est rien qu'une fois par an pour cette journée. Mais après, on s'aperçoit qu'il y a d'autres journées où il y a d'autres voitures qui viennent aussi. Donc, ils commencent à prendre Najac comme repère. Je trouve que c'est une bonne chose. Je voudrais aussi féliciter Jacques Gouchy et Michel Pujol qui sont quand même allés décrocher ce label, parce que je pense que c'est quand même grâce à eux si ce label arrive à Najac et si prochainement on va poser les plaques. Donc, je voulais les remercier et les féliciter pour le travail qu'ils font.
On est la première commune à obtenir ce label, la première commune de l'Aveyron à obtenir ce label qui est très demandé, qui a priori va aujourd'hui être un peu plus compliqué à obtenir puisqu'il y a énormément de communes qui ont fait cette demande et je crois que la fédération des véhicules anciens est en train de freiner sur la labellisation. Donc on passe juste à temps. D'accord. Donc, qui est pour cette démarche? Je vous remercie. Laurence, tu nous fais le point sur le renouvellement de 3 contrats d'agents. Oui, pour la rentrée. Oui, c'est pour la rentrée justement, puisqu'il s'agit des 3 postes liés à l'école. Donc on a 2 postes d'ATSEM donc qui voient leur contrat renouvelé. Les 2 postes, pourquoi? Parce que c'est chaque poste est pour une partie de la journée. Donc on a un premier poste qui est sur 5 heures par jour scolaire et le deuxième poste qui est sur 3 heures par jour scolaire. Donc un poste qui va s'occuper du coup, et c'est le cas déjà actuellement, et c'est les mêmes personnes qui sont renouvelées en fait, donc sur le matin à l'école, et la deuxième personne enchaîne avec la cantine, l'accompagnement à la cantine et les heures de l'après-midi. Voilà, donc 2 postes que je propose de passer sur la grille ATSEM principale 2e classe, puisqu'ils étaient jusqu'à présent sur la grille d'agent technique. Donc là, ils passent sur ATSEM principale 2e classe, ce qui correspond davantage à leur fonction. Et le 3e poste, c'est le poste de cantinière, qui est donc un emploi permanent et qu'il nous faut renouveler donc à compter du mois d'août pour toute l'année, donc pour un an. Voilà, à l'indice brut 378, indice majoré 371. Voilà. D'accord, c'est les mêmes agents et les mêmes postes qu'il s'agit de renouveler. Très bien, donc je mets cette proposition en voie. Qui est pour? Je vous remercie. Alain, tu nous parles de les tarifs boutiques 2024 à la Maison du Gouverneur, sans alinéa. Sans article non plus. Donc j'expose aux membres du Conseil la nécessité de rajouter un tarif à la grille précédemment votée pour la saison 2024. Donc il s'agit du livre La langue de Najac de Didier Traîné, sculpteur bien connu, aux éditions Jacques Série au prix de vente de 19 €. Il est précisé qu'un dépôt-vente sera fait en collaboration avec l'Atelier Blanc. Voilà. Et donc, je rajoute cet article en raison de la sortie un peu tardive de ce livre. Voilà pourquoi il est indiqué à l'ordre du jour. Tu connais le tarif? Oui, 19 €. Voilà. Très bien. Tu nous rappelles le nombre d'articles que propose la boutique déjà? 5840. Je te remercie pour cette question très pertinente, comme celle que tu poses souvent. Merci. Bon. Plus sérieusement, donc, qui est pour la proposition présentée par Alain? Je vous remercie. Nous arrivons au dernier point, qui est la délégation du conseil municipal au maire en matière de droit de préemption urbain. Voilà, nous avons été saisis de 2 ventes sur lesquelles je vais vous proposer une fois de plus de ne pas préempter et de laisser se dérouler les ventes. La première, vous avez eu les éléments, mais que je dois présenter. La première se situe à Mazerolles. Il s'agit de M. Huiten et de Mme Ramoir qui vendent à M. Mehdi et Mme Maurice les parcelles cadastrées
W 397, 398, 428, 429, 438 et 594. En gros, ça va du village de Mazerolles jusqu'à la route qui serpente en dessus. Et pour un prix de vente de 360 000 €. La deuxième vente, il s'agit de M. Guy Tourette qui vend à M. Benjamin Ransem, au 8 et 13 rue La Pérade, les parcelles cadastrées AC 201, AD 16 et AD 414. En fait, il s'agit de la maison, le jardin et le garage qui est situé en face de l'autre côté de la rue La Pérade, pour un prix de vente de 129 300 €. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de ne pas préempter et je mets cette proposition au vote. Donc, qui est pour ne pas préempter? Je vous remercie. Voilà, nous avons terminé les points à l'ordre du jour du Conseil municipal. Dans les informations diverses que nous avons l'habitude de donner en fin de séance, je voudrais annoncer, j'allais dire enfin, bon on le savait, ils ont tenu les délais, la réouverture de la ligne SNCF. Les premiers trains passeront demain, le 5 juillet, à 18h25 en direction de Cap-de-Nac. Et après, tout revient normal. Donc, on pourra recevoir nos visiteurs et les habitants pourront profiter de ce service qui nous a bien manqué depuis bientôt 4 mois, là. Oui, j'ai parlé de l'inauguration donc de ce label Ville et Village d'époque samedi à 11h. Pardon, véhicule d'époque, c'est pas les villages d'époque, excusez-moi. Le lendemain, le dimanche 7 de bonheur, c'est à 6h15. Les montgolfières reviennent à Najac. Vous savez que c'est une année sur deux. Je remercie vraiment les organisateurs d'avoir communiqué comme chaque année, d'avoir donné 8 vols gratuits à la commune. Nous avons réalisé parmi les habitants, les agents et les élus des tirages au sort. Et donc il y a 8 personnes qui vont avoir la joie de s'envoler autour de Najac. Et je leur conseille de prendre un bel appareil photo parce que c'est quelque chose de magique. Des tissus en coton. Les personnes sont très contentes. Et des tissus en coton. Ne pas mettre de nylon. C'est un conseil d'amis. Sinon, il flambe avec. Ben, ça fait chaud. Voilà. Je rappelle que le 28 juillet, mais on vous le rappellera aussi dans le Najagol qui va venir dans les prochaines semaines, là, nous faisons une réception à la fois dans la dent creuse et une petite déambulation dans le village pour voir quelques réalisations municipales ou avec des associations. Donc ce sera le 28 juillet à 18h, mais nous en reparlerons, vous aurez l'information. Et s'il n'y a pas d'autres informations à vous donner, je vous remercie, je souhaite de bonnes vacances à tous. Je réitère mes remerciements à l'équipe technique et aux professionnels qui nous permettent d'enregistrer, de filmer et de visionner par la suite les séances du conseil municipal. Donc, profitez bien des vacances et la prochaine réunion du conseil municipal est prévue et se déroulera vraisemblablement le vendredi 6 septembre, mais nous en reparlerons d'ici là. Voilà, je vous remercie. Et comme d'habitude, est-ce que dans le public, est-ce qu'il y a des questions diverses ou des choses que vous aimeriez connaître de la part des élus?
Mais moi, dans un premier temps, en représentation de Automoto Rétro, je vais remercier la commune de Najac, la municipalité, puisque la municipalité va nous offrir une partie du pot que nous allons faire à partir de 11h30 quand les discours seront terminés. J'en profite ce soir pour vous inviter, dans la mesure du possible, si vous êtes tous là, ça nous ferait énormément de plaisir. Samedi à partir de 11h. Et voilà. En espérant, malheureusement, je pense que nous n'aurons pas de chance parce qu'il va pleuvoir. Alors on risque de déplacer le pot et on profitera des arcades pour se mettre à l'abri. On verra ça au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc je vous dis à tous, si vous pouvez être là donc samedi matin, ça nous ferait énormément de plaisir parce que la plupart le bureau sera entièrement là et tous les bénévoles et adhérents de Automoto seront présents. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va terminer là. Merci à tous et bonne soirée.